des petites choses. On va mener une petite enquête sur le phénomène de pré-incarnation. J'aimerais que tu te connectes à l'information de la pré-incarnation ou de l'incarnation même et me dire, la question est, est-ce que tout ce que l'on vit, tout ce qu'un être incarné vit, est programmé à l'avance ou non? Alors déjà, te connecter à cette information-là. Et tu me dis. La première image qui me vient, c'est un conseil. OK. Il y a des gens autour d'une table semi-circulaire, des personnages âgés. Oui, La plupart sont cheveux, le traditionnel cheveux blancs, barbe blanche, sont en demi-cercle et il y a quelqu'un au centre. Ce n'est pas moi, j'observe quelqu'un. J'observe un jeune homme. d'accord. Il a des Alors, cheveux foncés et il écoute les gens qui lui disent qu'il a manqué des choses dans son ancienne existence. qui a manqué des choses? Oui, il a Alors, raté. d'accord. Alors attends, Nadine, avant de Oui, continuer, là, tu es en train d'observer donc cette table, ce conseil. Euh, Tu restes là en tant qu'observatrice, toujours totalement en sécurité dans ta sphère. Et de la même manière, j'aimerais que tu t'assures de la véracité de ce que tu observes et de la bienveillance. oh, c'est une scène fausse. Ok. Le Alors, personnage y croit, lui, ouais. ce que lui perçoit comme étant des personnages à barbe blanche, mais moi, je le sais que c'est pas. Non, Donc, c'est il pas y a vrai. un personnage qui est réel, qui est bienveillant, tu veux dire? Qui est-ce qui Celui observe? qui va, celui qui observe les personnages, les conseils, les Oui, membres du conseil, oui. lui qui se fait juger, D'accord, celui qui a terminé une incarnation et qui va oui, peut-être en commencer une autre. Oui, oui. d'accord. Ok, Je très sens bien. beaucoup de confusion, Oui, naïveté, oui. mais tout ce qu'il voit, ce n'est pas réel. D'accord. Alors, qu'est-ce qui te fait dire que ce qu'il voit n'est pas réel? Qu'est-ce qu'il Moi, se passe? moi, je le perçois comme étant des arrêts, comme la caméra de tout à l'heure quand on n'était pas capable de se voir. D'accord. Lui, c'est comme si lui, je le sais, le voit fluide, Oui. mais moi, les personnages sont assurés, Ok, très parfois bien. bougent de manière saccadée. C'est comme un mauvais vidéo. Oui, oui, brouillé. Alors que cette Oui, même des personne, petits carrés, tu sais, quand ça fait de la pixelisation à oui, certains endroits. d'accord, très bien. Ouais. Très bien. Cette personne que tu observes, qui elle-même a l'impression, observe les autres et a l'impression d'être au sein de ce conseil bienveillant, c'est une personne, c'est un être humain? C'était un être humain. Il est D'accord, décédé et d'accord, maintenant, il est devant son conseil et pour ok. lui, il s'en va se réincarner parce qu'il a raté des choses, il n'a pas été Voilà, à la à la hauteur. hauteur, oui, Et bon, mais tu sais, il y a toujours un petit... donc, il est plutôt confus. d'accord. Il s'agit d'un homme que tu observes? Oui, c'est un homme. Ok. Alors, Lui, continue c'est sa d'observer. perception du jugement. Oui, ok. Tu le ressens comment vis-à-vis de ce jugement, justement? Euh, Tu le ressens plutôt désolé, plutôt quelles sont ses émotions, si tu peux les ressentir? Contrôlé, tu vois? Dis-moi ce Il que est tu ressens. déçu, Déçu. déçu. Il D'accord, est déçu de lui-même, il est déçu de décevoir tous ces grands personnages. d'accord. Est-ce qu'il les connaît déjà, ces personnages? Est-ce qu'il les avait déjà rencontrés auparavant? Demande. Il dit que non, mais qu'il s'attendait à les voir.
que ça faisait OK, partie de... Il savait qu'après, quand il était décédé, il allait comme au paradis se faire juger. Il y avait un jugement. d'accord. Donc, pour Alors lui, il n'est pas mmh, surpris d'eux, mais il ne les connaît pas, personne. OK. Alors tu vas, regarder, de quelle manière justement qu'est-ce qui lui permettait de comprendre et de savoir qu'il allait passer devant ce conseil et être jugé de cette manière. D'où vient cette croyance? Observe et tu me dis ce qui te vient. Sinon, je vois, comme sa tête transparente, je vois une zone du cerveau qui s'active. OK. Quelle zone? Moi, je suis sur son côté gauche, derrière, Oui, presque derrière la tête, il y a une zone qui est plus active. d'accord. Alors le côté gauche, c'est le mental. Ouais. Puis il y a quoi, quelque chose qui s'active là. La croyance, elle s'est installée. OK. Qu'est-ce qui l'active, cette zone? Est-ce qu'il y a quelque chose qui engendre cette, activation? La peur. D'accord. Et derrière la Je peur, vois, qu'est-ce qui se trame? je vois l'église D'accord. et un prêtre qui est très, très, très près de mes yeux. De, comme si c'était lui, mais qui est très près des yeux avec le doigt pointé, D'accord. puis qui OK. parle très fort. Puis qui lui fait peur, il est petit, puis ça lui fait très, très peur. Mmh. D'accord. OK. Donc, Donc ça église, l'imprime, croyance. oui, puis Mmh. ça l'imprime quelque chose en lui de peur d'être mauvais, de peur de juger, de peur. Mmh. Bien sûr. Donc c'est cette zone qui s'active dans son Oui, cerveau. Ce prêtre que tu observes au niveau éthérique, est-ce que lui-même est mené par, quelqu'un, quelque chose de particulier? Tout en prenant de la hauteur, hein, tu te détaches un petit peu et tu observes la scène au moment où il pointe du doigt ce petit garçon. Qu'est-ce qui le guide à faire ça? c'est étrange, il y a un fil même qui part de son doigt, D'accord? comme l'homme araignée, Oui? puis qui s'en va dans la tête du petit garçon. D'accord. Et ce fil, d'où il vient, remonte à la base de ce fil, Je, tu me dis. je perçois des formes sombres, mais je pourrais pas dire exactement quelles. Mmh. C'est, D'accord, c'est plutôt brumeux, flou, mais sombre. d'accord, OK. Puis il y a comme un fil noir qui va Mmh. jusqu'au prêtre, qui ensuite part dans le doigt, D'accord, puis qui se transforme, qui va dans la tête du petit garçon. d'accord. Est-ce qu'on peut parler à ce niveau-là de parasitage? Absolument. OK, très bien. Alors tu vas te détacher là de ces perceptions et tu vas revenir au moment de ce conseil, au moment de la scène que tu observais juste avant et me dire comment se déroule la situation jusqu'au moment de la prochaine incarnation de cet homme-là. Et tu me dis toutes les informations que tu obtiens. Il y a un grand personnage du conseil qui va vers lui, puis il est le double de sa grandeur, puis qui le prend par les épaules, Oui, puis qui l'amène vers quelque chose qui pourrait ressembler à un trou dans les nuages, comme une oui, porte qu'on aurait ouverte dans des nuages. C'est un peu rosé, très, très arc-en-ciel bébé, d'accord, très enfantin comme image. d'accord, Puis moi, je vois le plancher se transformer, mais le plancher est en métal. OK. Alors regarde ce plancher, regarde cet environnement, observe, prends de la hauteur, recule, observe-le dans son ensemble et dis-moi à quoi ça ressemble dans sa vraie représentation.
Ça ressemble plus à un laboratoire. Mmh. OK, Quelque chose de très métallique, d'accord, artificiel. d'accord. Heu, quel genre de d'êtres sont au sein de ce laboratoire, travaillent au sein de ce laboratoire? Tu peux demander à ce qu'ils s'affichent sous leur vraie apparence, tout en restant toi-même invisible. Simplement, tu demandes à voir leur vraie apparence. Je vois comme une menthe, fourmi. Insectes, Mhm. insectoïdes. Oui, D'accord, d'accord. Ce sont ces êtres-là qui contrôlent ce vaisseau laboratoire, on va dire, oui. et qui contrôlent ce conseil et qui contrôlent cet homme. Contrôle l'affichage. D'accord? C'est ce que ça me dit. Il y a un contrôle de l'affichage parce que le jeune homme est absolument pas debout. Oui. Je le vois plutôt assis sur une chaise avec il y a une Oui. courroie autour de la tête. OK. Alors, il contrôle l'affichage. De Oui. quel affichage, il s'agit? C'est l'affichage dans son cerveau à lui pour lui D'accord, faire apparaître n'importe quelle perception. d'accord. Pour lui brouiller les perceptions. Très Oui. bien. Alors, est-ce que ces êtres vont décider donc de sa prochaine incarnation? Parce qu'il n'a pas conscience lui-même qu'il est entre les mains de d'êtres involutifs. Oui, je les vois sur un. Ils ont l'air à programmer. Je vais regarder, je vais me placer Mmh. derrière, je veux voir OK, l'écran. OK. J'aime ça, les programmes. OK, mais alors là, il s'agit de programmes, peut-être pas très positifs, donc tu restes toujours loin. N'oublie pas de garder, tes distances et observe, le programme et dis-moi un petit peu les informations de ce programme. Est-ce qu'il s'agit des informations de sa vie, de sa prochaine vie en tant qu'incarné? Il y a comme un arbre généalogique. Donc, il Oui. y a un choix. Les parents, Oui, qui sont assis aussi dans la même salle de toute façon. d'accord. Ses Donc, ils sont parents, aussi interférés. Tout le monde est interféré. OK, c'est ce Donc, que j'allais te dire, c'est c'est ça. ce que j'allais Toute te la demander. famille va appartenir pour continuer leur travail. Euh, Est-ce qu'on peut, traduire ça par ces fameuses mémoires transgénérationnelles qui se répercutent sur l'arbre généalogique de oui, génération en génération? D'accord, donc en fait, si je comprends bien, toutes les personnes de l'arbre, ou en tout cas un certain nombre, sont parasitées par les mêmes êtres qui contrôlent chacune des vies. oui, puis ça date de longtemps. Tu sais, je vois l'arbre, il remonte très haut avant OK, d'arriver à lui. Ils sont capables de remonter l'écran. Là, je remonte l'écran. Puis ça d'accord, remonte à haut. Donc, toute cette branche-là, dans le fond, a l'air à être interférée, d'accord, programmée. OK. Alors si tu observes le programme de vie, j'aimerais que tu me dises si, dans la prochaine incarnation, en fait, au cours de cette prochaine incarnation, tout est, tout est programmé d'avance. Est-ce que tout ce que la personne va vivre est déjà, on va dire entre guillemets «écrit»? Je vois plutôt des grandes lignes, Ah, plutôt des états d'être, d'accord. tendance à se faire frapper quand tu vas être petit, à l'école. Mmh, d'accord. Là, je le vois comme dans une cour d'école, puis qui se fait, hem, je sais pas le terme en français, mais bully, intimidé. Humilié, Oui, intimidé par ses collègues, pas ses collègues, malmené, mais ouais, oui. OK. D'accord. Donc
ça va créer autre chose. Mmh. Il va toujours D'accord. créer le même. Tu sais, Schéma. Mmh. Oui, ça va toujours créer le même schéma. Donc, Ouais. c'est davantage des schémas que de dire tout est programmé, que tu vas OK. avoir toujours tel métier. Le- il va y avoir des choix, mais les choix, de OK. toute façon, sont influencés, sont encadrés par les schémas. Donc, Par ces états d'être dont tu oui. parles. Un état d'être Donc, dans tu une vas créer un énergie, ouais. sentiment d'infériorité. Il va OK. devenir un encadrement Oui. qui va rester. OK. Et forcément, les énergies qu'il va déployer, autour de lui vont elles-mêmes attirer même type d'énergie et les schémas vont se reproduire. C'est ça. Heu, alors, tu me dis les grandes lignes. OK. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas la capacité de tout contrôler? Il me dit que ça prendrait trop de mémoire. Trop de mémoire de l'appareil. OK. Alors qui te dit ça? Tu me dis, il me dit? Tu parles de cet homme que tu Ah, observes? non, lui, c'est les petits gris. Allô? OK. Alors tu restes toujours à distance, tu Oui, récupères uniquement l'information, parce qu'il me m'a dit. vu. Pas grave. OK, OK, c'est pas grave, tu redeviens Ah invisible non. instantanément et s'il le faut, tu le figes. Tu récupères uniquement l'information et tu t'éloignes un petit peu. Tu t'éloignes et tu refais monter tes fréquences à nouveau. Donc ça prendrait trop de place, trop de mémoire. OK. Oui, ça serait trop énergivore Ouais, pour de faire un humain demande énormément de lignes de code. Donc, des centaines, des milliers d'humains. d'accord. Non. Donc trop d'énergie. OK, Oh je oui, comprends. c'est ça. Donc, c'est d'implanter des schémas de douleur ou de peu importe le schéma qui D'état. va être Mmh. des Mmh. états Mmh. qui vont, de toute façon, cet état-là va influencer les décisions. OK. Alors, malgré tout, est-ce que le phénomène de libre arbitre est toujours, prime toujours au sein de de cet être humain? Est-ce qu'il est toujours là, toujours, actif et incontrôlable? Pose la question. Oui, il dit OK. oui, il y a le libre arbitre existe, Oui, est présent, oui, mais j'ai la perception de quelqu'un qui marche sur le trottoir puis qui soudainement euh, a quelque chose qui le pousse un petit peu doucement de côté. Puis là, tu dis, ah, ben, j'ai pas le choix. Faut que je change oui, de côté de rue. Parce d'accord. qu'il y a un trou dans le trottoir, mais il y a son libre arbitre. Il pourrait passer par-dessus le trou, sauter ou à Oui, côté, mais non. oui. Donc, c'est toutes des petites mini interférences, Influence, douces influences qui d'accord. maintiennent la loi. C'est comme Mmh. d'être hors la loi en Oui, connaissant très bien la loi. oui. Cette loi du contrôle mental, en réalité, cette zone du cerveau que tu observais tout à l'heure aussi, ça rejoint ce contrôle mental. Malgré tout, le libre arbitre est toujours présent. Donc, si la personne a la possibilité de prendre conscience de son état, regarde si elle peut tout changer. Il suffit de dire non. OK, À partir du moment où il dit non, OK, les schémas vont continuer, vont essayer d'interférer, d'accord. mais à moins d'implanter quelque chose, Oui. Alors, regarde. l'implantation, oui, l'implantation, ceux qui ont des implants, lui, il n'y a pas d'implant. C'est Oui, juste de l'influence. oui. Et alors, tu parles d'un plan. Alors, je te laisse observer la situation d'une personne implantée. Si Ça va lui faire effectivement, mal, à la oui, limite. Ça fait oui, mal oui, de prendre une autre décision. Donc, c'est comme si elle OK, activait l'implant, puis ça l'envoie un choc, puis il d'accord. se sent pas bien. Ça fait Donc ça va mal. accentuer le phénomène en fait. Oui, ça fait mal à la tête, tu vois? Il y D'accord, a comme
Oui, La quelque chose qui migraine, va, oui, oui, la migraine va s'installer parce qu'il a pris une décision contraire à ce que d'habitude il était capable de OK, dire non, j'en ai assez. OK. Donc il faut beaucoup plus de force énergétique pour instaurer ce non et Oui, finalement ce sentiment d'être souverain, toujours pareil, hein? ce que ça vient de me dire, c'est je ne suis pas mon corps. Mmh, d'accord. Mais comme on est habitué de vivre dans notre soucoupe volante personnelle, Oui, oui, ben c'est difficile de dire je ne suis pas mon corps, donc je ne peux pas. Je n'ai pas même si mon corps fait mal, je n'ai qu'à le respirer, puis ça va passer. Je oui, n'ai qu'à le laisser passer. oui, Donc, si l'implant envoie des signaux aux terminaisons nerveuses pour faire mal ou oui. pour rendre très inconfortable ou affaiblir un organe, de Mmh. dire je ne suis pas cet organe. Mmh. Même si à chaque fois que je pense à ça, ça me fait mal, c'est pas grave. Mmh. D'accord et ça Je- permettrait de Oui, désactiver au bout d'un certain temps oui, l'implant? OK, ça permettrait de désactiver. d'accord. Bon, c'est intéressant. Très bien, très bien. Alors Nadine, tu vas te déconnecter de cette scène. Tu vas te déconnecter de cet homme, de cet être humain et de ce conseil. Tu reviens à blanc. Ton écran est totalement blanc. Tu reviens dans un état de neutralité parfaite. Et je vais te demander maintenant d'aller observer le moment d'incarnation d'une personne qui n'est absolument pas interférée. Tu choisis une personne au hasard et quand tu es connecté à l'information de cette personne et de sa préincarnation, tu me dis ce que tu observes. Là, je vois une femme, elle est enceinte, elle Oui, touche son ventre, puis je vois un rayon lumineux qui part, qui traverse, puis qui monte, qui monte, qui monte. Il faudrait que je monte. Je monte aussi. ok. Laisse-toi guider à partir du moment où tu ressens toujours de bonnes fréquences, de la bienveillance et tu restes toujours invisible. Puis ça va loin dans l'univers, ça va. Ce rayon, il était Oui, relié au bébé, au oui, fœtus? Ok, oui, ok, directement au fœtus. Donc, on très bien. dépasse la Terre, on dépasse tout ce qu'il y a là, on dépasse. Puis là, on est dans en quelque part, dans l'univers. Puis il y Ouais. a, on va aller au bout, ça va aller plus vite. Tu demandes à arriver, oui, au moment précis de la décision d'incarnation de ce fœtus. Il y a des êtres fluides, un, deux, trois, quatre. Il y a un Alors, cristal au milieu, un gros. Ils un sont gros tous cristal. autour, oui, Ouais. les mains en arc, comme ça. Alors, où tu te situes? Dans quel environnement? Prends un petit peu de hauteur, dézoome encore, regarde où sont ces êtres, ce cristal. Là, je suis rendue il y a un bâtiment blanc. Ils sont à l'intérieur de ça. Ça a l'air très. Ça donne la chair de poule. C'est Alors, sacré, c'est haute vibration, c'est. d'accord, c'est ce que je voulais te demander. Oui, ça chatouille. D'accord, c'est agréable Oui, ou oui, c'est trop fort? Oui? ouais, ça chatouille les mains, là. Ok, tu adaptes selon tes fréquences, ton énergie, de manière à ce que ça ne te gêne pas. Tu adaptes et tu observes ce bâtiment blanc. Alors, ce bâtiment blanc,
Tu vas rester pour l'instant observatrice d'un peu de hauteur, en prenant un peu de hauteur et me dire si tu es sur une planète ou sur quoi tu es, ou sur quoi ce bâtiment se trouve. Tu me dis tout ce qui te vient. Je perçois beaucoup de violets Oui, autour. Pas oui, nécessairement quelque chose de connu de végétation. d'accord. Très Je- énergétique plutôt. Oui, oui. Puis je vois 4 portes dans les nuages, mais 4 Oui, portes dans le vide. d'accord. Des portes Puis je telles vois noir. qu'on les connaît aujourd'hui? C'est comme une forme de porte, mais Ouais, c'est un encadrement de porte, mais l'autre côté, c'est noir. Je vois pas, je vois des petits picots blancs, mais c'est foncé. Donc, d'accord, il y a 4 portes qui mènent vers cet endroit-là. Puis là, je suis quand même assez loin, là. d'accord. Alors, tu Puis peux là, te le bâtiment, rapprocher. il est petit. Il y a quelques centimètres pour moi. Donc, Ok. Alors, si tu ressens toujours autant de bienveillance, si tu t'en assures de par ton cœur et ton canal relié à ton cœur, tu peux tout doucement te rapprocher et continuer d'observer ce bâtiment et la scène qui se déroule à l'intérieur de ce bâtiment et revenir auprès de ces êtres, s'ils acceptent ta présence. il me dit juste observe. Puis je D'accord. vois un autre être, sont très fluides. C'est, c'est comme si j'arrive à le regarder, là, tout bouge. Ça en est Oui, oui, inconfortable. c'est une énergie qui bouge Bref. constamment. Donc, il y a une autre personne qui arrive, qui est comme recueillie. Elle est en elle, elle est paisible. Oui. Alors, cette Puis le personne cristal qui... vibre beaucoup. Il y a comme de plus en plus de lumière. Il y a même comme des petits arcs électriques qui partent. D'accord. Cette personne qui est recueillie, c'est la personne qui doit s'incarner? Oui, elle va s'incarner. C'est ce fœtus que tu observais? Elle va aller dans ce fœtus. Le D'accord. fœtus est relié à ce cristal. Ok. Ah, d'accord, très Puis ce bien. qu'elle fait, il y a quelque chose, il y a un chant, il y a une vibration. Oui, Hmm. Puis d'accord, elle prend quelque chose ici. Elle le prend dans ses mains. C'est comme une goutte. Puis elle le verse sur le cristal. d'accord. Qu'est-ce que c'est que cette goutte? C'est une partie de son essence. D'accord. Cet être qui vient de déposer cette goutte, comment tu l'observes? C'est lumineux, jaune, orangé. Puis là où il y a le visage, c'est rose. C'est plutôt rosé. D'accord. Différent des êtres qui se situaient autour? Oui, les êtres autour, ils ont plus de violacé, bleu, Ok, avec comme du blanc. d'accord. Est-ce qu'il s'agit des êtres d'un même peuple, tous? Tu peux Non, demander. la D'accord. personne qui est venue déposer une petite goutte, Oui, elle est là pour ça, juste pour ça. C'est un endroit qui existe. d'accord, très bien. Et alors, observe cette personne qui a déposé une goutte de son essence et tu peux te connecter à son information si elle accepte de te la transmettre et lui demander quelle est son origine. Est-ce qu'elle a un nom particulier? Est-ce que nous connaissons, nous, Elle ici me dit sur qu'elle n'a Terre? pas de nom qui est connu D'accord. à lire comme dans moi pour connaître mon vocabulaire. Oui. Non. Ou une Elle origine dit son nom est une particulière? chanson. Oh, magnifique. Représenterait une chanson pour nous.
D'accord. Alors, Je lui demande oui, pourquoi elle a mis à quoi ça sert, c'est quoi cette goutte? oui. Elle dit pour descendre de vibration, parce que Ah, la Terre est très, très basse en vibration. Elle ne peut pas y aller elle-même au complet. d'accord. Ce n'est pas permis et ce n'est pas possible. Donc, elle prend une goutte d'elle-même qu'elle envoie à travers le cristal jusque dans ces personnes-là qui ont la vibration pour accueillir sa vibration, sa chanson. D'accord, très bien. Alors, lorsque tu parles de chansons, est-ce que tu parles d'une mélodie, de certaines notes? Oui, ça serait plutôt une mélodie. D'accord. Donc, en fait, on peut reconnaître cette personne, son identité, grâce aux notes de ses vibrations. Oui, ils se reconnaissent comme ça avec. Magnifique. Puis elle me De- dit que dans ma langue, ça oui. serait un concerto. Justement, j'allais te poser cette question. Quelle mélodie serait-elle? Quelle note éventuellement? On pourrait, si tu lui demandes quelles sont les notes de sa gamme, est-ce qu'elle peut te les communiquer ou est-ce que ce ne sont pas les mêmes que celles que nous connaissons? Est-ce qu'il y en a plus? Mais que la sonorité, la vibration qui se rapprocherait le plus pour elle, ça serait la harpe. Oh, d'accord. Donc la harpe, Hmm, puis plusieurs cordes en même temps. d'accord, très bien. Est-ce que chaque être vibre sur des mélodies différentes et c'est ce qui forge leur identité? Oui, chacun a sa propre chanson. D'accord, très bien. Alors, continue d'observer, regarde ces êtres autour du cristal. Est-ce que eux auraient un nom également euh, d'êtres que l'on nomme nous ici sur Terre, dont on peut avoir connaissance ou pas? On n'a pas de nom pour eux. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas conscient de leur existence? Pas vraiment. Ok. Parce que eux ne font pas que prendre les gouttes et les mettre dans la troisième dimension. Ils le font aussi pour d'autres dimensions. Oui, d'accord, d'accord. Donc, c'est comme pas pour nous, c'est très loin de nous. Je leur demandais à Oui, oui. quel. Oui, si éventuellement qu'on ait un ordre d'idée en termes de dimension de plan, et encore que je ne sais pas si on le calcule correctement. Demande, tu peux demander. Ils disent que ce se rapprocherait plus du chiffre 18 D'ac- selon notre petite perception. Oui, c'est ça. Alors, je lui dis, monsieur, je fais de mon mieux D'accord. avec ce que j'ai. Tu... Mhm. Tu peux les remercier déjà de nous communiquer toutes ces informations, de leur bienveillance. Et j'aimerais que tu observes justement ce moment de prévision d'incarnation et que tu me dises, au même titre que celle que tu as observée tout à l'heure, quelles sont les informations programmées pour la vie suivante? La seule information qui est gardée, c'est de conserver l'accès à cette source partie divine. Mhm. Ok. Est-ce que ça veut dire que la personne qui va s'incarner aura conscience dès le plus jeune âge qu'elle a cette connexion en elle? Oui, Ou est-ce... oui. Mhm. Si D'accord. j'avance, j'essaie de voir qu'est-ce que ça serait comme enfant.
Petit enfant un peu philosophe. C'est une petite fille. Elle est D'accord, blonde. Elle est d'accord. super mignonne. Elle a des grands yeux bleus. OK. Surdouée Et aussi. Tu sais, il y a oui, quelque chose d'accord. de... Tu sais, des enfants qu'on regarde, on se dit, trop vieux. Oui, oui, Il y a une oui, oui, sagesse à l'intérieur que elle oui. sait déjà quoi faire, elle sait déjà l'amour, la Mmh. compassion, être en amour OK. avec les animaux. Très Alors, belle. reviens un tout petit peu en arrière, à nouveau, au moment de son incarnation, de cette décision qu'elle prend et regarde si, donc toutes les lignes, programmées dans sa prochaine vie, concernent des points importants de sa vie, ou est-ce que c'est totalement différent de ce que tu as pu observer tout à l'heure? Et là, elle va elle-même, en fait, choisir, décider chaque moment de sa vie. Regarde s'il y a déjà des choses écrites à l'avance, qu'elle ne peut pas détourner. Non, Pas. Non. OK. plonge, c'est un plongeon dans une nouvelle expérience. D'accord. Donc c'est un petit peu comme si finalement elle partait à l'aventure sans mission particulière, si ce n'est que de garder la connexion du cœur. Oui. Pas de mission particulière. On a toujours Non, tendance à dire, l'information va venir après. hmm, Comme il y a ah, une ok, connexion permanente, d'accord, c'est qu'elle va le sentir à l'intérieur, qu'est-ce qu'il faut faire, quel choix prendre, le choix du cœur, le choix divin. Ça va être beaucoup plus facile pour elle de le prendre parce qu'elle a déjà cette connexion active. Puis quand je vois ok, la goutte, elle traverse, puis elle va c'est comme sur un fil. Comme si on mettait une goutte d'huile sur un fil, puis on le regarde descendre. C'est quand même, ça va d'accord. pas vite, mais il y a une gaine autour. Oui, Il y a un filage autour. oui, Puis ce que je vois, c'est quand que ça arrive près de la terre, c'est plus sombre. Mais d'accord, le fil, cette gaine-là, elle empêche l'interférence, le, le ok, côté sombre d'adhérer au fil ou de le d'accord. dévier. Donc, il y a quelque chose de gainé. Oui, oui, de protéger, en Oui, tout cas. D'accord. Euh, alors, regarde, continue d'observer cette personne lorsqu'elle est incarnée. Et de la même manière, regarde si finalement le moment de sa mort lui-même n'est pas programmé non plus. non, Elle- c'est pas programmé, c'est le temps de D'accord. revenir. Donc, ce sont des fausses croyances que de croire que tout est écrit, hormis pour les personnes interférées, et encore que tout n'est pas écrit non plus. Non, tout n'est pas écrit, mais D'accord. c'est ça. Ça fait partie des croyances qu'on a, parce Ok. qu'on a tellement cherché Ok. Dieu, pourquoi, Oui. comment. Oui. Donc, On- l'astrologie a dit, ah, tout est écrit par l'astrologie. La graphologie a dit, c'est écrit par la graphologie. C'est ça. C'est ça. Finalement, ça indique que absolument rien n'est figé. Tout peut changer à chaque instant en fonction du libre arbitre, de la connexion du cœur et peut-être des événements environnementaux. Euh, ok. Alors, est-ce que cette personne va évoluer? En fait, est-ce que les événements qui vont lui arriver se produiront en fonction de l'énergie qu'elle va faire émaner de son être? Oui, tout ce qu'elle fait, c'est pour le bien de tous. Ok. C'est comme si chaque décision qu'elle avait à prendre était facile.
parce que D'accord, c'est toujours le bien de tous, de son cœur. Et l'information divine lui parvient rapidement, elle est capable de communiquer. Donc, ce d'accord, qu'elle entend va lui dire, même si c'est un choix, je la vois être indécise, puis de savoir que dire, oh, si je fais ça, ça sera pas facile, mais pour le bien de tous, ça va être facile. C'est meilleur. d'accord, d'accord. Donc, c'est Oui, une manière différente de penser. C'est-à-dire que c'est comme si cette personne laissait l'ego de côté pour penser de manière unifiée, naturellement. naturellement. Ouais, ok. Puis je vois comme si je vois les pas, chaque pas qu'elle fait, il y a une marche il y a un autre dalle, si tu veux, Ok, qui d'accord, s'installe devant elle. Il n'y a pas de chemin tracé. Elle n'a pas à suivre un chemin. d'accord. Tout se place Oui, une voilà, c'est chose à ça, la fois. c'est ça. Pour le mieux, pour Hmm, le bien de la terre, pour le hmm. bien de ce qui est nécessaire au moment où c'est nécessaire. Finalement, on s'aperçoit que c'est de cette manière, en agissant de cette manière, que les choses arrivent à soi naturellement. On n'a Oui, pas besoin de courir derrière ou d'aller les chercher. Elles arrivent toutes seules à partir du moment où on vibre dans sur cette fréquence de l'amour. oui. Elle a toujours confiance. C'est ça. C'est ça, OK. La comme la clé. grosse différence. Oui, la clé, Ouais, ouais. cette confiance absolue. Puis je la vois, elle est très, très âgée. Elle taille un rosier. Puis c'est là que ça lui dit à l'intérieur, c'est le temps de revenir à la maison. Puis elle Magnifique. s'assoit avec ses roses qu'elle vient de tailler. Puis elle s'assoit dans une chaise, c'est tout. Puis elle sourit. Magnifique. C'est fini. L'expérience a abouti. Oh, OK. mamie. Ah oui, c'est beau. Oui, oui, non, elle est vraiment belle. Alors, on va rester sur ces Ah, informations vibrantes, oui. magnifiques. Malgré tout, j'avais quand même une petite question concernant les événements imprévisibles qui peuvent arriver dans une vie ou une personne qu'on peut observer, vibrer un petit peu de la manière que celle que tu observais sur ces fréquences de l'amour, dans euh, l'aide à autrui, l'accompagnement, l'accueil, etc. Et qui va être amené à vivre quelque chose de totalement inattendu, un accident, un drame, peu importe la façon dont ça se passe, ça peut être un accident de la route, par exemple, soudain, où elle va mourir en quelques fractions de secondes, ou une explosion, peu importe l'événement, voilà, quelque chose de totalement inattendu. Est-ce que c'est possible pour des personnes qui vibrent de cette manière de vivre cela? Et dans ce cas, qu'est-ce qui génère ça? Moi, je vois un accident de voiture, Oui, mais je vois des ombres chaque côté de la route. d'accord, Je vois un camion, un gros, gros camion qui vient en sens inverse, d'accord, puis il y a des ombres sur le côté de la route, d'accord. Donc, puis tu que le camion ressens dévie. une Oui, énergie plutôt négative, oui, involutive, qui oui, qui serait à dévie le l'origine. camion. Ok, Oui, ok. Pour une personne, par exemple, qui se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment et qui va subir oui. un attentat, par exemple. Mhm. Alors que c'est une personne qui vibre très haut. Est-ce que cela veut dire qu'elle n'est pas maître de tout son environnement? Non, on joue ensemble. C'est un jeu d'équipe. Donc, comme dans tout jeu d'équipe, nous ne sommes pas maîtres du jeu au complet. Mais cette personne-là que je vois, comme tu as dit, attentat, j'ai vu Mhm. quelqu'un dans une banque, un Oui, monsieur, il est au comptoir, oui,
Puis il y a quelqu'un qui se met à crier dans une langue que je comprends pas. Donc, mais Oui. en se retournant, euh, je vois comme sa perception s'élever vers le plafond. Piou, d'un coup sec. Il quitte son corps immédiatement. Il est même pas là. Il ne subit D'accord. pas l'attentat. D'accord. Donc, il n'y a pas la peur, il n'y a aucune OK. émotion. OK. Il quitte avant même que ça arrive. Puis, D'accord. ce que je voyais aussi avec l'accident de voiture, OK. l'âme ou la goutte, il y a quelque chose qui a quitté Mmh. bien avant que ça arrive. Il y a comme être dans la lune, un peu. D'accord. Et puis là, je vois, j'ai le volant entre les mains, puis j'ai la sensation d'être juste un peu déconnectée. D'accord, une forme Oui, de protection peut-être une pour, forme de ne pas protection de subir, le Ouf, choc. oui, Oui. le OK. choc, il n'est pas subi. OK. Donc, parce que ce que je vois, c'est comme des charognards un peu sur le côté de la route. Après Oui. l'accident, là, Oui. ils vont autour, ils regardent les personnes à l'intérieur qui sont blessées, Mmh. euh, la, le- la douleur, Voilà, la d'accord. peur. Oui. Il y a quelque chose c'est comme s'ils ils Oui, grugent. oui, oui, oui. Il y a quelque chose qui mange ça. Mmh. Donc, D'accord. mais là, comme il n'y a pas eu rien, il y a c'est comme de la surprise. Ils Mmh. regardent, Mmh. mais ils voient rien. Oui. Il n'y a rien à Il est manger. déjà plus là. Oui. Oui, OK. déjà plus là. Très bien. Comme si c'était pas nécessaire de le vivre. OK. Donc, ça indique que on ne peut évidemment absolument rien contrôler des événements qui peuvent nous arriver, Non. mais vibrer le plus haut possible, toujours dans le cœur, dans l'amour, dans l'aide à autrui, dans l'accueil, de manière à toujours vivre du mieux possible, quelque événement qui puisse arriver. Il faut écouter. Ça me parle beaucoup d'écouter. La petite voix le matin. Ouais. Là, j'ai une mémoire personnelle qui est remontée. Il y a un matin, j'étais en retard, Mmh. légèrement. Mmh. Je vais dans la voiture, j'ai pas mon sac à main. Je remonte à la maison, je reprends le sac à main. J'arrive dans la voiture, je n'ai pas la boîte à lunch. Je l'ai- Je retourne à la maison, dans la maison. J'ai 20 minutes de retard sur mon horaire normal de partir. D'accord, J'ai environ 30 minutes de voiture à faire sur une grande autoroute. d'accord. Et je suis arrivée à un moment donné à une sortie où je devais, moi, sortir Mmh. et il y a un carambolage. Ah, Non d'accord. seulement il y a un carambolage, je vois une voiture, je vois ses roues, elle est complètement debout Ouais, et je vois les roues. d'accord. Le carambolage est arrivé environ 30 minutes auparavant. OK. Donc, Une petite voix t'a dit: «Attends». il y a quelque chose qui a fait Voilà, oublie, attends. c'est ça. Des accidents, il y en a beaucoup qui ont dit après avoir eu un accident, dire, pourtant, il y a quelque chose qui me disait de ne pas faire ceci, de ne OK. pas aller là, de pourquoi les gens étaient en retard. Les tours jumelles qui se sont effondrées aux États-Unis. Certains Mmh. étaient en retard, Mmh. le réveil n'a pas fonctionné. Mmh. Mmh. Tout à fait. Fait que Donc d'où parfois, c'est l'importance. vraiment Ouais, de se dire pourquoi voilà. j'ai envie de tourner à gauche. Oui. Ouais. Tu sais? Ben, c'est ça. Je Eh crois bien, que ça va être. s'écouter, tourner à Oui, gauche si on entend au plus profond de soi qu'il faut tourner à gauche oui, et ne pas se la- poser de questions et laisser le mental oui. de côté dans ces moments-là. Bien important. Oui, OK. oui. OK, bon, très bien. Ben, je vais te remercier, infiniment Nadine pour ces magnifiques informations. Remercier de notre part à toutes les 2 ces êtres, bienveillants, merveilleux, dans leurs belles énergies, les saluer et puis, tu vas pouvoir, rentrer tranquillement de ce voyage